Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français. Le français au collège, programme marocain, toujours avec les premières années collège. Et aujourd'hui, on est dans une leçon de lexique et on va apprendre le vocabulaire pour décrire un lieu. Rappelez-vous, on est dans la description d'un lieu. Alors, quand je veux décrire un lieu, je peux parler de plusieurs parties dans ce lieu. Il y a plusieurs éléments. Donc, je peux parler de l'espace, c'est-à-dire la grandeur de l'espace, oui. Et là, on peut employer les adjectifs suivants: grand, spacieux, large, immense, gigantesque. Un grand jardin, rappelez-vous le texte, oui. Un immense jardin. Immense, c'est plus fort que grand, oui, gigantesque. Un arbre gigantesque, la grandeur de l'arbre, la hauteur de l'arbre. On peut employer le contraire, petit, un petit jardin, étroit, le contraire de large, minuscule. Il habitait une minuscule maison, une minuscule cabane. Ça, c'est dans l'espace. Et là, on passe dans l'éclairage. Un endroit que je décris, je parle de la lumière, de l'éclairage de cet endroit. Rappelez-vous, le texte qu'on a étudié, c'était vers l'après-midi, vers le soir, et il parlait de l'obscurité. Oui, dans le coin sombre, un recoin sombre du jardin. Donc là, on a bien éclairé, une maison bien éclairée, un jardin bien éclairé, une chambre bien éclairée, lumineux, où il y a de la lumière, clair. Tout était clair dans l'endroit, ça montre qu'il y a de la lumière. Un endroit ensoleillé, c'est-à-dire où le soleil entre, une chambre ensoleillée. J'aime habiter les maisons ensoleillées. La clarté du jour. Je regardais le jardin dans la clarté du jour. Oui, donc là c'est pour la lumière. Et l'inverse, sombre. Sombre, c'est un adjectif qu'on a vu dans le texte. Dans le coin sombre, dans un coin sombre du jardin. C'est-à-dire on ne voit pas clair. Noir, je peux dire aussi noir, un coin noir, il faisait noir dans l'endroit. Ombreux, un endroit ombreux, c'est-à-dire où il y a de l'ombre, l'ombre des arbres, oui. Un endroit ombragé aussi, c'est-à-dire couvert, c'est le même, c'est un synonyme, oui. L'ombre, c'est-à-dire l'ombre de l'arbre, l'ombre des plantes, l'ombre de la maison, oui. L'obscurité, bien sûr, quand il y a absence de lumière, il y a l'obscurité. Un endroit obscur et l'obscurité. Et là, c'était l'éclairage de l'endroit. Donc, je peux utiliser l'adjectif que je veux pour mettre en valeur justement l'éclairage de l'endroit que je décris. On passe maintenant à la beauté d'un endroit, comment je le trouve. Un endroit est beau, un bel endroit. Alors le mot beau change selon le nom qui le suit. Un bel endroit, un seul L. Une belle maison, oui. Il y a aussi merveilleux, c'était un merveilleux coin du monde. Oui. Magnifique, le jardin était magnifique. Oui. La maison était magnifique. Splendide aussi, c'est synonyme. Verdoyant, pardon, et verdoyant veut dire qu'il y a beaucoup de plantes, beaucoup de verdure. C'était un jardin verdoyant, oui. Alors le contraire, mauvais, un coin mauvais, sale, oui. Abominable, il n'y a rien de beau dans ce jardin. Un endroit nauséabond, il y a une mauvaise odeur dans l'endroit. Vous y êtes? Donc là, nous sommes dans la beauté du lieu. Et on passe à l'impression, c'est-à-dire quand je décris un endroit, je peux ressentir un sentiment en moi. Ça peut me révéler, ça peut me donner un sentiment. Et là, c'est l'impression du lieu sur la personne qui regarde ce lieu. Alors, on a beaucoup d'adjectifs. J'ai mis quelques-uns. Alors, un endroit agréable, c'est-à-dire, il est beau, donc il est agréable. Je me sens bien dans cet endroit. Un endroit paisible, c'est-à-dire rien ne me gêne dans cet endroit.
Synonyme calme aussi, un endroit calme, un jardin calme, un quartier calme, reposant, où je me sens bien en paix, où je me repose bien. Ça me donne envie de me reposer. Oui, impressionnant. Il révèle en moi beaucoup de sentiments, oui. Il y a beaucoup d'impressions en moi, beaucoup d'influence sur moi. Oui, romantique. Ça me donne envie de rêver, ça me donne envie de lire, ça me donne envie d'imaginer des choses. Confiant, je me sens bien en confiance, je n'ai pas peur. Oui. Alors le contraire, un endroit mystérieux, je ne connais pas bien l'endroit, du moment que je ne connais pas, donc j'ai peur, il y a un sentiment de peur. Il y a aussi le mot sauvage, un endroit sauvage, ça réveille en moi la peur aussi. Farouche, synonyme de sauvage. Et quelquefois un endroit hanté. Alors hanté, quand j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, il y a des personnes qui se déplacent, il y a des images qui bougent. Et là, dans le fantastique, hein, donc hanté, je dis que la maison est hantée, c'est-à-dire elle est habitée par d'autres êtres vivants, oui, qui vivent, qu'on ne voit pas, oui. Hanté. Du moment que c'est hanté, farouche, mystérieux, donc c'est inquiétant, un endroit inquiétant, je me sens inquiète, j'ai peur. Un endroit étrange, j'ai jamais vu un endroit comme celui-là, mystérieux, étrange, un endroit terrifiant. Et vraiment, ça me donne une grande peur. J'ai envie de m'en aller, terrifiant. Et un endroit repoussant. Oui, repoussant, il me repousse. Je ne veux pas rester dans cet endroit. Donc là, c'était les expressions, ou bien les adjectifs ou le vocabulaire que je peux employer dans un texte où je décris un lieu. Donc, je vous conseille d'essayer de décrire un lieu et de choisir l'un des mots, des adjectifs dans les 4 parties, c'est-à-dire l'éclairage, l'espace, la beauté, l'impression, et de décrire un lieu. La prochaine séance, on va justement décrire un lieu et on va essayer de réemployer ce vocabulaire. À la prochaine fois.